Pourquoi les hommes se foutent de moi? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, notamment auteur de Le trouver, le rencontrer, le garder, séduire votre homme idéal en appréciant la quête. Et dans cette vidéo, je vais répondre à la question qu'on m'a posée, pourquoi les hommes se foutent de moi? Pourquoi vous avez l'impression que les hommes se foutent de vous? Alors il y en a qui sont des connards notoires, qui jouent avec les femmes, qui mentent. Moi j'ai beau avoir fait beaucoup de rencontres, je n'ai jamais menti. Quand je voulais un plan cul, je ne disais pas je veux un couple. Tu vois. Mais il y a des hommes qui jouent comme ça avec les femmes, qui font des fausses promesses juste pour coucher et qui s'en fichent, ou qui n'ont pas conscience, peut-être ils ne s'en fichent pas, mais ils n'ont pas conscience du résultat après, de la déception. Donc pourquoi les hommes se foutent de vous? Premier aspect, premier axe, peut-être que vous vous projetez trop vite, trop tôt, vous vous emballez trop. Du coup, vous êtes super engagé dans une relation. Parce que, soi-disant, vous rencontrez jamais des hommes comme lui, il est parfait, etc. Quand tu regardes un peu l'homme avec du recul, tu t'aperçois qu'il est normal, mais comme vous ne faites pas assez de rencontres, que vous n'avez pas assez de points de comparaison, et surtout que vous avez très peur de ne pas arriver à vous caser, vous vous jetez corps et âme dans une relation un peu avec le premier homme potable venu, et vous êtes super engagé quand lui, il est en décalage. Vous êtes super engagé, et lui, il a en face de lui une femme qui est très vite, trop vite, super engagée, super sur lui, sans qu'il ait vraiment eu besoin de faire d'efforts ou besoin de faire beaucoup de choses. Donc ça crée vraiment un décalage, et ça donne l'impression qu'il se fout de toi, parce que toi, tu donnes tout, et lui, bien sûr, il accepte ce que tu donnes, mais il ne donne pas en retour, parce qu'il y a trop un décalage, et que tu n'es pas une genre de femme qui met des limites, qui a des standards, et qui finalement le pousse à s'investir dans la relation. Toi, tu combles le vide en donnant. Et le mec, il n'est pas con, il ne va pas dire ne me donne pas, il va prendre ce que tu as à donner. Mais comme tu lui auras jamais rien demandé en retour, il va dire c'est gratuit. Et du coup, il ne va jamais s'engager. Et du coup, ça va donner l'impression qu'il se fout de toi. Alors que finalement, si tu regardes, tu te pièges toute seule parce que tu t'emballes trop. Tu t'emballes trop vite, trop tôt, tu donnes trop sans rien demander en retour, sans demander qu'il fasse d'efforts, que voilà. Parce que tu as tellement peur. Tu vois, c'est comme s'il y a un espace entre vous. Tu devrais faire la moitié et il devrait faire la moitié. Sauf que toi, il y a un espace entre vous, mais tu as tellement peur que ça ne le fasse pas avec lui, on ne sait même pas pourquoi, parce que tu ne fais pas assez de rencontres, que tu combles toute seule tout cet espace. Du coup, lui, il ne peut même pas montrer son investissement, par exemple. Il ne peut même pas envoyer le premier message le matin, puisque tu lui en as déjà envoyé un. Tu vois, et c'est comme ça pour tout. Et finalement, après tu dis, mais finalement, j'ai tout fait, j'ai tout donné, je suis trop gentil, je suis trop ci, je suis trop ça, et ça ne marche pas. Oui, mais tu comprends le problème. Tu vois. En fait, le problème, c'est que tu leur donnes trop de pouvoir, trop vite, trop tôt, sans qu'ils l'aient mérité. Tu fais trop d'efforts, et moins ils font d'efforts en retour, ce qui est une conséquence du fait que tu en fais trop, moins ils font d'efforts en retour, plus tu as peur de les perdre, donc plus tu fais encore d'efforts. Tu vois, c'est un cercle vicieux. Donc tu es prête à tout pour faire vivre des relations, même artificiellement. C'est comme si tu disais, moi plus plein d'efforts égale lui. C'est comme si tu t'infériorisais par rapport à lui. Et l'homme ne veut pas se mettre avec une femme inférieure. Donc si tu communiques que tu es inférieur, même si tu n'es pas inférieur, dans sa tête, la perception, c'est que tu es inférieur. Et donc il ne voudra pas. Donc j'espère que tu comprends que dans ce cas-là précis, les hommes se foutent de toi parce que tu t'infériorises toute seule. Voilà. Deuxième axe, tu fais des mauvais choix d'hommes. Tu fais vraiment des mauvais choix d'hommes. Tu ne vas vers que des connards ou que des menteurs. Et des fois, c'est écrit en gros sur leur tronche, mais je sais pas, tu veux pas écouter les red flags, etc. Ou alors tu as un trouble, un trauma qui t'amène à t'auto-détruire. J'avais eu une fille que j'avais aidée comme ça, où elle me contacte et elle me disait, je ne raconte pas son histoire en détail, c'est intime, mais je disais en gros, elle rencontrait vraiment que des connards. Elle rencontre un gars, elle couche avec le premier soir, qu'est-ce qu'il fait? Il lui demande rien, il lui rentre la main dans les fesses. La main dans les fesses. Après, elle rencontre un autre gars, il avait l'air super sympa, au bar, il lui disait qu'il connaissait des stars, elle n'a pas couché le premier soir, le deuxième soir, il est venu chez elle, et là, il a
complètement maltraité au lit, vraiment violent. Et elle s'est sentie vraiment humiliée, vraiment mal, et elle me dit, je ne rencontre que des connards. Et là, je lui ai dit, mais c'est quel genre, les mecs? C'était tous les deux le même genre, tu vois, le genre dealer, tu vois, le genre, c'est écrit sur leur tronche, gros connard, violent, aucun respect, etc. Mais elle se dit pas, il y a un moment, je vais peut-être prendre un autre genre d'homme. Elle se dit, non, tous les hommes sont des connards, alors qu'il y a quand même un biais de sélection, tu vois. Donc il se peut que, effectivement, tu as l'impression que les hommes se foutent de toi parce qu'ils se foutent de toi, parce que, pour une raison ou une autre, dont on parle dans l'Académie de la séduction, et même d'ailleurs on en parle un peu dans mon livre, hein, Trouver, le rencontrer, le garder, tu ne t'ouvres, n'attires par autodestruction finalement inconsciente qu'à ce genre d'homme. Donc effectivement, tu attires des hommes qui vont se foutre de toi pour pouvoir ensuite inconsciemment dire ça marche pas, je n'ai pas de chance, voilà, les hommes sont tous des cons, peu importe la croyance que tu veux renforcer inconsciemment là derrière. Alors, troisième axe, pourquoi les hommes se foutent de toi? Peut-être que tu as très peur qu'ils se foutent de toi. Peut-être qu'il y a eu des connards dans ton passé, des hommes qui se sont foutus de toi. Et comme tu as extrêmement peur qu'un homme se foute de toi, tu sais, on dit souvent qu'on attire ce qu'on craint. En fait, dans la vie, on attire ce à quoi on pense le plus. Donc, effectivement, si tu vis dans ta peur, par exemple, on dit souvent que si tu vis constamment dans la peur de la maladie, tu te déclenches une maladie. Là, c'est pareil. Si tu vis constamment dans la peur de rencontrer un mec qui va se foutre de toi, tu vas avoir des comportements, inconsciemment bien sûr, mais qui vont l'amener à se foutre de toi. Tu vois? Et les mecs bien, tu vas être hyper suspicieuse avec eux par exemple, et ça va les faire fuir. Et les gros connards, bah finalement comme ça va un peu confirmer, eux ça va pas les faire fuir. Ils vont se foutre de toi, tout en te disant qu'ils se foutent pas de toi, et toi tu vas accepter ça, et ça va continuer, tu vois. Donc pour garder un homme, il faut jamais qu'il se sente pris au piège. Il faut lui laisser un peu de liberté. Même si c'est dur, quand tu as eu des hommes qui se sont foutus de toi, il ne faut pas présupposer que tous les hommes vont se foutre de toi. Maintenant, il ne faut pas non plus être dans une naïveté extrême. Tu comprends? Il y a quand même un entre-deux. Et ce que je veux dire, c'est que si tu vis dans la peur que des hommes se foutent de toi, tu vas attirer ce genre de comportement par un mécanisme de loi de l'attraction à la con, mais qui se vérifie malheureusement. Et par contre, si tu es hyper naïf et tout, bien sûr, il y a des profiteurs, il y a des mecs qui vont se foutre de toi, etc. Et parfois, tu vas faire fuir les hommes qui se foutent pas de toi, tout simplement parce que tu auras eu tellement peur qu'ils se foutent de toi, que tu auras essayé de l'étouffer, de le tenir en prison, de le contrôler, etc. Donc tu auras eu tellement peur qu'ils se foutent de toi que tu vas faire fuir les mecs qui se foutent pas de toi, et finalement laisser la place qu'à ceux qui vont se foutre de toi, tu vois. Donc ça c'est vraiment important à comprendre. Peut-être que tu envoies aussi des mauvais signaux quand tu attires un homme, tu vois, genre par exemple tu envoies le signal plan cul, où tu dis ça me dérange pas, nanana, alors que ça te dérange des choses. Et alors que tu cherches le grand amour, tu envoies des signaux de plan cul, il y a des femmes qui font ça. Alors c'est pas grave si, tu vois, moi je pense que l'attitude la plus saine, c'est de faire des rencontres. Et au bout de quelques rencontres, comme on est des êtres humains, on s'attache à certaines personnes, pas à d'autres. Et c'est naturel et ça marche. Sauf qu'il y a des gens qui veulent absolument un couple tout de suite, il y a des gens qui veulent que du plan cul, etc. Et qui, je sais pas, peut-être tu as eu peur de faire fuir un homme en lui disant que tu veux un couple, et du coup tu lui dis non, mais moi je veux que un plan cul, alors que c'est pas vrai. Tu vois. Et ça, malheureusement, ok, il va se foutre de toi, mais il va se foutre de toi aussi. Tu seras complice, tu vois, du fait qu'il va se foutre de toi. Le contraire est vrai également. Si tu fais attendre un mec 10 rendez-vous avant de coucher avec lui pour prouver ton sérieux, tu seras probablement prise pour une pigeonne, parce que c'est pas normal. Je vais faire 10 rendez-vous avec toi, puis si on fait 10 rendez-vous et qu'on s'entend bien, je coucherai avec toi. Le mec il va te dire oui, il va peut-être faire les 10 rendez-vous. Mais pendant ce temps, il va coucher avec d'autres femmes. Il y a d'une certaine façon, tu permets, tu tolères ou tu appelles qu'on se foute de toi. Ne serait-ce que parce que tu sélectionnes des hommes qui vont se foutre de toi, ou parce que tu acceptes ça. Dans la vie, finalement, on a ce qu'on attire, on a ce qu'on tolère. Alors des fois, bien sûr, c'est la faute à pas de chance. Des fois, c'est pas de chance. Mais si c'est un schéma récurrent, comme on dit, le point commun à tout ça, c'est toi.
Voilà vraiment ce que je voulais vous dire. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ce n'était pas trop difficile à entendre. Vraiment, j'espère. Si vous êtes souvent confronté à ça, je vous invite à prendre votre fiche sur les red flags qu'il faut fuir chez un homme. Premier lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Prenez votre fiche sur les red flags. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.